Alors l'algorithme YouTube, pour beaucoup, c'est un peu la grande boîte noire, un truc super mystérieux, hein. Et si on se disait qu'en fait, c'est un système, plutôt prévisible, un jeu avec des règles claires où chaque vidéo doit passer un vrai entretien d'embauche. Franchement, s'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est bien celle-là. Tout ce que fait YouTube, mais alors absolument tout, n'a qu'un seul maître, la satisfaction de la personne qui regarde. Son but, c'est de trouver la vidéo parfaite pour la bonne personne, pour qu'elle reste le plus longtemps possible. C'est vraiment le cœur du réacteur. Pour bien comprendre, on va filer une métaphore. Imaginez, chaque vidéo publiée est une candidate qui postule pour un job. Et ce job, c'est quoi? C'est d'être recommandée par YouTube. Pour l'obtenir, elle doit passer un entretien d'embauche en 4 étapes. Alors quelles sont ces étapes? D'abord, la promesse, c'est le CV de la vidéo. Ensuite, la preuve, est-ce qu'elle tient ses promesses? Puis, il faut trouver le candidat idéal, c'est-à-dire le public parfait. Et enfin, la valeur ajoutée. Si tout se passe bien, c'est le début du cycle viral. Allez, on commence avec la première étape. On y est. Étape numéro 1. C'est vraiment le premier tri sur CV. À ce stade, l'algorithme ne regarde même pas encore le contenu, juste l'emballage de la vidéo. Tout se joue avant même le premier clic. L'algorithme se met vraiment dans la peau d'un recruteur qui survole une pile de CV. Il se pose une seule question. Est-ce que la promesse, ce que raconte le titre et la miniature, est assez forte pour donner envie de cliquer? La réponse se mesure avec un chiffre, le taux de clic, le fameux CTR. Et attention, ce n'est pas un test dans le vide. La vidéo est directement mise en compétition. Sur la page d'accueil, elle se bat contre une dizaine d'autres. Si sa promesse est moins convaincante que celle des voisines, elle a déjà perdu la bataille de l'attention. Le verdict, il est binaire. C'est oui ou c'est non. Un taux de clic faible et l'algorithme se dit « cette vidéo n'intéresse personne ». L'entretien s'arrête net. Par contre, un taux de clic élevé, et là, c'est le feu vert. La candidate a passé la première épreuve et l'aventure continue. On enchaîne. Étape 2, la preuve. Le CV a plu, la vidéo a obtenu le clic. Maintenant, l'entretien se corse. Il faut prouver que le contenu est aussi bon que ce que la promesse laissait entendre. Là, la question que se pose l'algorithme change du tout au tout. Ce n'est plus vont-ils cliquer, mais bien maintenant qu'ils sont là, vont-ils rester? C'est le test crucial de la rétention qui vérifie si la promesse du titre et de la miniature est vraiment tenue. C'est précisément ici que le piège du clickbait se referme. Avoir un super CTR mais une rétention catastrophique, c'est le pire signal possible. L'algorithme se sent littéralement trahi. A l'inverse, un CTR élevé suivi d'une forte rétention, ça, c'est le signal magique. C'est la confirmation que la satisfaction est bien au rendez-vous. Et en plus de la durée de visionnage, l'algorithme analyse d'autres signaux pour mesurer ce qu'on pourrait appeler l'amour du public. Les likes, les commentaires, les partages et bien sûr les abonnements. Chaque action est une petite preuve de satisfaction en plus. Bon, notre candidate a réussi les 2 premières épreuves, son CV est bon, son entretien s'est bien passé, mais le travail n'est pas pour tout le monde. L'algorithme change de rôle. Il devient un entremetteur qui cherche à créer le match parfait entre la vidéo et son public idéal. Et pour faire ce matching, il a plusieurs outils dans sa boîte. Le plus puissant, l'historique de visionnage. Qu'est-ce que cette personne a aimé par le passé? Il regarde aussi la niche de la chaîne, sa spécialité, et bien sûr, il garde un œil sur les grandes tendances du moment. D'ailleurs, cette histoire de tendance, c'est un point clé. Surfer sur une tendance, c'est un formidable carburant pour le taux de clic, car le public est chaud. Mais c'est une arme à double tranchant, parce que ça rend la rétention bien plus dure, avec une concurrence qui est juste féroce. Et nous voilà à l'étape 4, peut-être la plus cruciale et la plus subtile. Ici, le recruteur ne regarde plus seulement la candidate, mais il se demande comment cette nouvelle recrue va-t-elle impacter toute l'entreprise. L'algorithme évalue la contribution de la vidéo à l'objectif global de YouTube. La question ultime que se pose YouTube est la suivante. Que fait la personne après avoir vu cette vidéo? Est-ce qu'elle a été encouragée à rester sur la plateforme ou est-ce qu'elle a été poussée à partir? C'est ça le concept clé du temps de session. Et là, il y a 3 scénarios possibles. Le pire, la vidéo est un casseur de session. La personne ferme YouTube après. Un bon scénario, c'est un passeur. La personne enchaîne avec une vidéo d'un autre créateur. Et puis, il y a le jackpot absolu. La personne devient un binge-watcher et clique sur une autre de vos vidéos. C'est le rêve de YouTube. Alors, comment notre candidate décroche-t-elle enfin le job et obtient une promotion fulgurante? Tout simplement en réussissant brillamment les 4 étapes de l'entretien. Et c'est là que se déclenche une puissante boucle de rétroaction positive, le cycle viral. On se refait le film complet. Tout commence par un test sur un petit échantillon.
Le CTR est bon, la rétention est excellente, le temps en session est positif, l'algorithme a tous ses voyants au vert. Il se dit « là, je tiens une pépite ». Il l'envoie alors à un public plus large, mais similaire. Et si les signaux restent aussi bons, c'est l'explosion. La vidéo est propulsée sur la page d'accueil de millions de personnes. Voilà, c'est ça la viralité. En conclusion, la chose la plus importante à retenir, c'est bien ça. Le but n'est jamais de manipuler l'algorithme. Le but est de se concentrer sur le public, de créer la meilleure promesse, le meilleur contenu et la meilleure expérience possible. Parce qu'au final, l'algorithme ne fait que refléter et amplifier la satisfaction de l'audience.